Alors, on va se faire une petite grillade. Michael, ou plutôt James Grill, est démonstrateur pour une marque de barbecue à l'allumage ultra rapide. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et pourtant, il ne fonctionne pas au gaz. Franchement, on se croirait dans Top Chef là. Mais bien au charbon de bois. C'est tout bon. Pour bien comprendre l'originalité de ce modèle, mettons-nous en situation. Aujourd'hui, j'y fais chérie, allume le barbecue. Bien sûr, mon amour. Hop, elle appuie sur le bouton. Et en 90 secondes, le barbecue est chaud. Il y a beaucoup d'applications sur mon téléphone. Et accrochez-vous, mesdames, cette mise à feu express. On choisit en Bluetooth le barbecue. Se fait directement avec le téléphone. Et voilà, c'est parti. Se lance alors un système de mise en route électrique, de l'air pulsé à 640 degrés. C'est le plus rapide du monde et le seul au monde à faire ça. Connecté au maximum. Rapide, et pour la précision, James, qui travaille pour plusieurs marques, a un autre gadget. J'insère la sonde dans ma viande, jusqu'au petit point. Tac. Voilà. Quand la viande va être prête, on va me prévenir sur mon téléphone. Une côte de bœuf connectée, avec une cuisson au degré près. James a choisi bleu, à 50 degrés donc. Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Eh ben, ça fume, hein. L'odeur a attiré de nombreux curieux. C'est vraiment à utiliser avec... Attention, ouais. Oh, c'est pas grave, c'est une petite alerte. La sonde a pris un coup de chaud, mais sans dommage pour la cuisson de la viande. Attention, c'est chaud. Voilà, 2000 €. Une dernière pincée pour sublimer la viande. Et la démonstration laisse place à une dégustation collective. Allez-y, allez-y. Il y a les petites pommes de terre, servez-vous. Oh, mon Dieu. Regardez ça. Même pas besoin de couteau. Pratique. C'est ça le barbecue, hein. C'est la convivialité. Hein. Par contre, vous vous servez. Hein. Moi, je sers personne. Hein. Il y en aura pour tout le monde. On est en famille. Et toute la famille avait prévu une grande première le week-end dernier à Paris. Le plus grand barbecue de l'année. Dès que le printemps débarque, la saison du barbecue est lancée. Un mode de cuisson qui se transforme chaque week-end en véritable sport national. Je préfère le barbecue que le foot. Hein. Balcon ou jardin, 80% des Français en ont un. Le barbecue, meilleur ami en cas de confinement, et depuis des décennies, le compagnon idéal des repas ensoleillés. Avec 1 million d'appareils vendus l'an dernier, la flamme semble éternelle. Vous êtes super fiers de faire griller 3 saucisses. Gaz, électrique, charbon, à chacun son style, et la panoplie ne cesse de s'agrandir. Modèle haut de gamme, dernier accessoire à la mode. À Paris, quand on s'aime, on vient au salon du barbecue. Et la première édition, organisée la semaine dernière, promettait de présenter le catalogue complet. C'est un peu comme à Disney où j'ai envie de tester, pas l'attraction, mais le barbecue. Un univers haut en couleurs, dans une ambiance festive avec ses codes, mais aussi ses propres stars. Le seul mot sur lequel je sais pas de faute d'orthographe, c'est mon prénom. Et pourtant, je suis dans la même maison que le dictionnaire. Cours de cuisine, démonstration, préparez-vous à passer sur le grill du salon, le plus chaud comme la braise. À l'ouest de Paris, un temple d'un nouveau genre attend avec impatience le coup d'envoi du salon. Pareil à descendre, capitaine. Pareil à descendre. Oui. Bienvenue dans la plus grande boutique d'Europe, rayon barbecue. 1500 mètres carrés et dans les allées, des milliers d'accessoires. Couteaux, planches et bien sûr de quoi se mettre en appétit avec certaines des viandes les plus chères du monde, comme le fameux Wagyu japonais, à 269 € le kilo. C'est le caverne d'Alibaba ici, Voilà. pour nous, qui aime bien les barbecues, manger al fresco, manger en terrasse toute l'été. Et on pensait rien acheter, puis finalement on revient quand même avec des petites choses. Un petit vin néo-zélandais et une sauce barbecue, voilà. Les sauces, il y en a des centaines avec des crus du monde entier. Mais ce qui a fait la renommée de l'enseigne, c'est son impressionnante collection d'appareils. C'est la base du barbecue charbon. Antonin, 23 ans, la connaît sur le bout des doigts. Mais sur les 300 références, ce n'est pas les grands classiques arrondis qu'il mettra en avant dans quelques jours, mais un modèle beaucoup plus haut de gamme, le Brasero.
C'est vraiment un marché qui explose énormément. Le Brasero ne sera pas seul sur scène. Son cousin japonais, le Kamado, l'accompagnera. C'est en deux parties. C'est depuis quelques années le joujou préféré des chefs étoilés qui se démocratise désormais dans le jardin de monsieur et madame tout-le-monde. C'est le meilleur barbecue charbon du monde aujourd'hui. On est sur un barbecue donc, qui va avoir une plage de température entre 80 et 500 degrés, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir faire le nombre de recettes, de l'entrée comme au dessert. On est sur des barbecues qu'on va garder toute sa vie. Un beau bébé en céramique qui, selon la taille, affiche de 500 à 5000 € sur la balance. Ces deux produits sont les meilleures ventes en magasin. L'enseigne espère confirmer sur le salon. Ça va, mec? Ça va, JP? Et toi? C'est bonne route? Ouais, c'est toi. Ouais, je suis arrivé hier soir. Jean-Pierre Cauchier arrive tout droit de Bourgoin-Jallieu, en région lyonnaise. Son ami Philippe, commercial de métier, est venu lui prêter main forte. T'es beau, hein? T'es bien habillé. T'as vu? T'as vu le dress code? Bonjour. Car Jean-Pierre espère bien frapper un grand coup. Voilà. Tu vois, on va les tirer comme ça, et l'autre, on va le découper là-bas. Ancien patron d'une agence spécialisée dans le digital, il a tout plaqué l'an dernier pour se lancer dans le barbecue. Je pense qu'on va en dérouler une comme ça pour regarder ce que ça donne. Avec un postulat, un barbecue, c'est moche. Alors ce fan de déco a créé des produits très colorés et hyper design. Il aime tellement ses bébés qu'il leur a même donné à chacun des petits noms. Je te présente Lulu. C'est un barbecue au gaz. Et lui, c'est Marcel. Il est au charbon de bois. Je te présente Sam. Donc c'est une déclinaison de Marcel et Lulu. Donc c'est un produit qui est à la fois une table basse, mais c'est aussi un brasero. Sam, Marcel et Lulu ont même un petit cousin. Je te présente Jean. C'est le meuble qui transforme le barbecue en cuisine d'été. Une fois que tu as mis Jean à côté de Lulu ou à côté de Marcel, là, tu disposes d'un espace de travail et puis d'un meuble pour ranger ta vaisselle, ton charbon de bois, ton gaz. Et du coup, tu as une jolie cuisine d'été qui est hyper colorée. 10 couleurs. Et qui se marie très bien avec ton salon de jardin. Et un atout, le Made in France. Avec une cible prioritaire, les femmes, bien souvent responsables des achats dans la famille. On a voulu un produit hyper personnalisable, tu vois, très tendance, qui rassemble aussi parce que c'est un produit qui plaît énormément à un public féminin, qui est un peu exclu en général du marché du barbecue. Reste à savoir si Jean-Pierre va arriver à séduire les passantes et s'imposer dans cet univers quasiment 100% masculin. Un univers qui lui aussi a ses influenceurs. Nous en avons trouvé un en Seine-et-Marne. Pour le reconnaître, il suffit de jeter un coup d'œil dans son jardin. Allez, on va prendre celui-ci. Raphaël est ostéopathe, mais ses patients préférés sont les appareils de cuisson. Il en a une vingtaine. Ils prennent toute la place et certains sont cachés, à l'abri des regards. Ici, on va retrouver un fumoir, donc ça fait et fumoir à froid et fumage à chaud. Regardez-moi, ça c'est de la poitrine de porc. Vous avez toujours un truc qui cuit quelque part ou pas? On pourrait dire ça. Ce jour-là, il a reçu un nouveau jouet qu'il va s'empresser de monter devant sa caméra. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffort.com pour une recette. Non, pas du tout en plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffort.com pour un test du nouveau Pit Boss, le Pro Series 850. Raphaël est une des stars du barbecue en France avec 300 000 abonnés sur YouTube et Instagram. Ouais, super, waouh, les grilles. Il les abreuve de recettes, d'astuces et de petits conseils. Et alors quelque chose que j'adore, regardez-moi ça, c'est les grilles. Un peu, vous savez, aux États-Unis, ils ont en acier expansé comme ça. Et là, on a directement les marques de croisillon pour une côte de bœuf, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose de bête, mais c'est tellement important le marquage. Cette passion de la grillade est née outre-Atlantique. En fait, j'ai fait un voyage au Québec en 2013 et j'ai vu qu'ils faisaient des choses incroyables au barbecue, des saumons sur planche de cèdre, des ribs, etc. Et je me suis dit, pourquoi dans le pays de la gastronomie, on va juste se cantonner à faire un petit peu de saucisses calcinées, de côte de bœuf, de magret de canard pour les plus téméraires. Sur le salon, Raphaël sera une des têtes d'affiche, avec à ses côtés justement, une star québécoise de la discipline. Tadam ! Le voici.
Il s'appelle Max Lavoie. C'est vraiment nécessaire, hein? Yep. Le barbecue, c'est en short. C'est l'été. C'est l'été. Il n'y a pas de neige, c'est l'été. C'est comme ça que ça fonctionne. Au Québec, là, c'est automatique. Et au Québec, c'est une vedette réputée pour son expertise, ses livres de recettes et ses petits jouets. C'est quoi le sextoy, là? Ça ici, c'est le Twisto Max. Donc, on met une saucisse à hot dog, à chien chaud. Et là, vous allez mettre le bouchon et ensuite, on vient rouler ça. Fait qu'en roulant, la petite roulette, il y a comme une lame dedans. Elle vient couper en fait la saucisse. On vient ensuite farcir, autrement dit, notre saucisse avec du fromage, avec du bacon, avec des oignons, des trucs comme ça. Personnellement, mon favori, c'est plus le farcisseur. Ben, lui, c'est vraiment pour faire des hamburgers. Donc, vous mettez votre viande, vous écrasez ça ici comme ça, et là, on a de l'espace à l'intérieur pour farcir. Donc, si vous voulez voir le résultat, avec un burger farci au homard, avocat, fromage, quelques autres ingrédients secrets. Donc, tout est à l'intérieur. Il y a 8 ans, Max crée avec son frère une société qui compte plus de 1300 points de vente dans tout l'Est canadien. Il est venu en France pour surtout mettre en avant une de ses marques, le All-in-One. Qui est ici, donc c'est le tout en un. Un disque qui s'adapte sur tous les barbecues de type kettle, le modèle le plus vendu au monde. Donc vous avez votre grille qui est déjà là, hein? Je vous rajoute... Et qui permet toutes sortes de transformations. 2 grilles pour un fumoir, donc très pratique. Fait que si vous voulez faire cuire beaucoup de nourriture, on peut. Ensuite, on peut avoir le modèle tourne-broche. Comme ça. Mon mode favori, le mode pizza. On referme, bien entendu. On garde le couvercle fermé. Et là, tadam! Donc, four à pizza. 1 minute et demie, 2 minutes environ. C'est vraiment rapide. La plaque est super chaude. Four à pain aussi, bien entendu. Ça fonctionne très bien pour ça. Ça fait fumoir aussi? Oui, fumoir à chaud, fumoir à froid. Excellent, enchanté. Merci, bonne journée, bye-bye. Pour convaincre les visiteurs français, Max le Québécois a prévu des démonstrations à l'italienne. Si le salon a tenté de présenter les dernières pépites du secteur, il a également signé un casting 5 étoiles pour la viande. Alors, on va aller faire cuire ça. Avec la star des bouchers, Yves-Marie Le Bourdonnec, cet artisan de la barbaque a donné ses lettres de noblesse à tout un secteur. Il fournit depuis 40 ans les plus grandes maisons étoilées. Et pendant 3 jours, toute la viande du salon, il a décidé de casser les codes. Il n'y a pas que la côte de bœuf dans la vie. Il y a le T-bone. Donc le T-bone, c'est le faux filet plus le filet sur l'os. Pourquoi T-bone? Parce que c'est en forme de T. Ici, tu as un faux filet que j'ai fait sans os, que je vais faire cuire aussi direct à la braise. Et plus original, le paleron. Le paleron, c'est un morceau à pot-au-feu. Je l'ai fait maturer 90 jours, ce qui va me permettre de le faire griller et de lui donner un goût très sympa. Pour faire découvrir au public ces nouveaux morceaux, ok, et ben moi je vais me mettre là, pas de problème. Le plus simple est de les cuisiner. Et pas n'importe comment. Et ouais, toi t'as la matière grasse qui va rendre. Ben ouais. Ouais. Donc, bien laisser marquer, c'est important. Hein. Il ne faut pas retourner tout le temps. Et avec le zéro, ça va plus vite? Bah, c'est très fort. C'est à 300 degrés là. Tu as 300 degrés sur la plancha. Là Ouais. Ah ouais. Doucement sur les gants. Ouais. Là, j'ai bien croûté partout. Ces morceaux d'exception préparés par le maître des bouchers vont très vite faire leur effet. Voilà, on est bien bleu, hein. C'est comme ça que vous m'avez dit, hein. Et vous disiez 20 minutes tout à l'heure. Là, oui, je l'ai mis déjà. Là, on est à 15 minutes de cuisson, là. D'accord. Pour plaire au plus grand nombre, Yves-Marie va remettre les derniers morceaux sur le brasero, au risque de jouer avec la patience des spectateurs. Un petit peu. Bon, je vais refaire cuire un peu plus, là. Hop, 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 hop. Attention, je pique, hein. Allez, venez goûter. Un à la fois. Merci, c'est gentil. C'est bon. Ça fond dans la bouche. Ouais, exactement. Ça fond, ça passe tout seul. Moi qui n'aime pas habituellement le bleu comme ça, je trouve que c'est super bon. Ah ouais, c'est hyper agréable. C'est plus rapide à manger qu'à cuire. Hein. Ouais, t'as vu ça? C'est des faux. Tu sais, les gens, ça les rend fous la viande. Ça les rend dingues.
Bah, tu vois, on n'est pas prêt d'être végétarien quand tu vois ça. Hein. Vous préparez une salade là, ça va pas être... Il y aura beaucoup moins de monde. Il y aura beaucoup moins de monde. Sur le salon, Yves-Marie a aussi prévu de se faire plaisir. Attention, attention, attention. C'est parti. Lui, ce n'est pas la viande qui l'intéresse, mais les derniers modèles de barbecue. Avec son look de cow-boy, Franck, plombier à la ville, est un adepte des barbecues à la campagne. Avec son épouse Clémence et leurs 2 enfants, ils sont à la recherche du barbecue de leurs rêves. Mais leur visite va commencer par une histoire belge. Ah ouais, non, mais j'aime bien. Cette qualité-là, j'adore. C'est fait à la main en Belgique. Ça en jette, hein? Ouais, c'est ça. Et mon associé, là, s'il lève son tablier, on grave à l'arrière du tablier. Ça, c'est vraiment super. C'est comme un livre signé. Ouais, ça. On en fait pas. Clémence est à 2 doigts de craquer pour son cow-boy. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. Sur toi. Essayez, tu vas l'acheter. Non. Elle a craqué dès le premier stand. Dès que je vais mettre, la carte bleue, elle n'est pas extensible. Hein. Non. Tu défilé. Selon la taille et la personnalisation, ces tabliers coûtent de 149 à 229 €. C'est résistant au feu, parce que c'est du cuir. Donc il y a plein de tabliers qui sont en papier mâché, on va dire. Donc ça va aller 1 saison, 2 saisons. Là, c'est vrai que c'est un investissement, mais qui va durer sur le temps. En plus, avec les beaux jours, on a envie juste d'allumer le barbecue et puis faire une bonne entrecôte, quoi. Merci. Merci. Le tablier restera au vestiaire. Bon, du coup, on va par où? Ah bah tiens, il y a Carlos, il est là. Franck a déjà repéré l'étape d'après dont il est un grand fan. Ça va, mon beau? Ça va? La pêche? Tranquille. Une autre star du salon, Carlos. Voilà, enfin la petite famille. C'était Carlos. Ils ont déjà échangé ensemble sur les réseaux sociaux, car Carlos est une des figures du milieu. Auteur de livres, représentant d'une marque, et surtout, poète en barbecue. Voilà mon beau. Impec. C'est le premier réseau social au monde, le barbecue. C'est à partir du moment où il y a un éclair qui a frappé sur un plateau forestier, il y a Homo erectus qui s'est retrouvé avec du feu et qui s'est dit je vais aller faire griller mon steak de mammouth avec mes collègues. On s'est tous assis autour d'un feu et ça fait je sais pas combien de temps qu'on se retrouve toujours autour du feu. Qu'importe tes origines ethniques, ta religion, ton orientation, ton compte en banque, il y a tout le monde qui a un souvenir autour du barbecue. Carlos va leur présenter un modèle à pellet. C'est son bébé préféré. Il chauffe avec des granulés de bois. C'est cool. Et là, ça reste sable de ouf. La double paroi, le joint, et il est profond. Il est profond. Aujourd'hui, pour moi, c'est ma pépite, celui-là. C'est ma pépite. Un petit bijou à 2 300 €. Un peu plus que le budget de Franck et Clémence. Le couple va se laisser la journée pour réfléchir. On va pouvoir couper les ananas aussi, je te laisse tout découper. Pendant ce temps, à l'extérieur, C'est bon? Eh ben super, allez bon salon alors. Merci, Salut. bon salon. Raphaël, le youtubeur, teste sa notoriété. Il est en terrain conquis. C'est bon? C'est mon mentor. Vous connaissez tous? Ah oui, on a le livre tous sur Instagram. Oui. On a le livre, on a tout. Il m'a donné la passion du barbecue. Voilà, c'est cool, père. Je te remercie. Allez, bon salon. La star française du grill assure des shows de cuisine pendant tout le salon. Toujours sur le même credo, tout peut se cuisiner au barbecue. 1, 2, 1, 2, ouais, parfait. On va faire un petit déjeuner, un brunch à la plancha au barbecue. Mais je vais leur réserver une petite surprise parce que, en fait, moi, je vais rien faire, c'est eux qui vont faire. Tiens, tu veux venir avec moi? Allez, t'es parti. Ici, tiens, toi avec tes lunettes jaunes, t'es en mode vacances, parfait, mais tu vas travailler hein, quand même. Et toi? Donc l'idée c'est de venir faire un brunch à la plancha. Je te laisse découper ça en petits morceaux, on va les faire revenir tranquillement, ok? Ok. T'as fouetté Stéphanie? Ouais, c'est bon? Non, excusez-moi. On est à la cuisine. S'il y a encore moins de grumeaux, c'est encore mieux. Olivier? Ouais. Allez, on va se mettre là comme un feu de camp, comme des cow-boys. T'as le stress? Ouais, un peu. Non. On est bien. Hein? Vous avez vu comment ça chante, hein, ça va vraiment hyper vite. Je te laisse occuper des ananas. Ouais. Allez, là on voit que ce sont des vrais gentlemen qui s'assoient, qui laissent Stéphanie par terre. Surtout changez rien, la galanterie, même à la plancha. Un brunch revisité à la sauce Raphaël. Cette nouvelle façon d'utiliser les barbecues, c'est ce qui a fait son succès. Commencez, mademoiselle.
Bien. Quand on découvre le barbecue moderne, on découvre un monde absolument incroyable et du coup on a toujours envie d'en savoir un petit peu plus. Un tonnerre d'applaudissements pour mes petites mains du jour. En plein cœur du salon, à l'intérieur, le plus grand stand, celui de la boutique parisienne où travaille Antonin. Passe une bonne soirée. Moi, c'est pour ça que j'ai celui-là chez moi. C'est parce que moi, les barbecues, c'est convivial. Moi, j'ai du monde, voilà. 85 mètres carrés pour exposer les modèles les plus récents, dont les 2 best-sellers haut de gamme, les Kamado japonais et les Brasero. Après, si vous cherchez plus vraiment la cuisson, les recettes, les saveurs, ça va être le Kamado. Tout dépend de vos besoins. Des produits chers, pas si évidents à vendre. Alors le magasin a dépêché son meilleur commercial. À la base, le Ophir marche toujours au bois. Sur le Ophir, on met toujours du bois, pas des petites bûches, on va mettre des grandes bûches. Vous, à la base, vous avez idée sur le sort. Il reste 80... Eric, 39 ans. Cet ancien vendeur de chaussures de luxe est capable d'écouler jusqu'à 30 barbecues par jour en magasin. Les gens, quand ils en font, en fait, il y a une partie qui va être dédiée directement ici, en fait, à la viande. Et en fait, une autre partie qui est dédiée généralement aux légumes. Donc, ce qui fait qu'en fait, on peut faire les deux en même temps. J'aime beaucoup le design, ça change. Et puis effectivement, c'est la convivialité de pouvoir être tous autour. Que monsieur soit plus tout seul quand on reçoit du monde. Que tous les garçons puissent aller autour avec leur bière. Et puis comme ça, nous, on est tranquilles de notre côté. Ces visiteurs sont sous le charme. Et pour faire oublier le prix élevé, Eric a un argument en plus sur le salon. Pour amener une plaque qui puisse chauffer fortement. On est à 2399. Et si vous prenez le modèle que vous avez ici du salon, donc celui-là, si vous repartez ce soir avec, vous avez 20% dessus. D'accord. Oui. De toute façon, oui, mais en même temps, on vient juste d'arriver. C'est bien. Je pense que vous allez comprendre qu'on va aller finir un petit tour. Au contraire, c'est plus on va voir, plus on revient généralement. Bon, bah vous nous mettez de côté. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Bonne balade. Merci pour le gentillesse. Mais Eric ne prend pas les réservations sans paiement, car le vendeur sait que son Brasero haut de gamme attire de nombreux curieux. Oui, alors, l'Ophir, il est en 3 parties. Vous avez une famille s'y intéresse de près. Ça, et après vous avez l'anneau. Ouais, puis en plus, là, il y a de la surface. On fera un prix en plus par rapport au prix qui est affiché. Donc là, il est à 2399. Ça nous fait à 1919. Ça marche. Allez. On va dessus ? Allez. Je vais juste bougez pas, je vais juste prendre mon stylo et vous faire signer. Ah là, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ce qui est dommage, que les personnes qui sont venues juste avant, malheureusement, le fait de réfléchir quand on est sur un salon comme ça, c'est un peu le premier arrivé et le premier qui se décide. Après, j'espère que s'ils le veulent quand même, ils le prendront après par la suite. Parce que c'est un produit qu'on aura toujours en magasin, mais le modèle d'expo en salon, là, malheureusement pour eux, ça va être trop tard. Le Brasero s'envole dans le nord de la France, à 250 km de Paris. Bah, ça fait longtemps qu'on y pense, hein, et c'est vrai que l'opportunité de ce salon-là, ça nous a fait déclencher quand même l'achat en fait. Ouais. Prochaine étape pour toute la famille, le test grandeur nature du nouveau barbecue. On va faire le tour comme ça, et le terrain de pétanque. Franck et Clémence n'ont toujours pas trouvé leur bonheur. Alors ils vont s'offrir une pause avec un loisir typique. Des repas entre amis. Et ce n'est pas de la pétanque. Mais du lancer de hache. Un nouveau loisir très en vogue. 6 points. Le but est simple, viser les gros ronds rouges sur une cible en rondin de bois. Notre cow-boy va se lancer. 22 du coup au total. Record de la journée pour l'instant. Vous avez déjà fait du lancer de hache? Pas du tout. C'est la première fois? Ouais. Dommage, un peu trop de poignée. Vraiment... Le baptême de hache commence mal. Dommage, retour. Mais devant ses fans, le cow-boy va régler la mire. Un peu plus fort. Et 5, super ça. C'est autre chose que des fléchettes, on va dire, parce que là, il y a le poids de la hache, et on joue avec des haches quand même. C'est pas... On joue pas avec des haches tous les jours. Ça, c'est un truc à pratiquer chez les autres, pas chez moi. Un avis tranché, mais il y a encore un sport beaucoup plus dangereux sur le salon. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Le piment d'or, une compétition très caliente. Face aux participants, le cartel de sauce piquante le plus fort du monde. 3, 2,
1. C'est parti. Au menu du poulet, assaisonné très épicé. Les candidats ont 3 minutes pour ingurgiter chaque morceau. Ça brûle dans l'estomac. Palais sensible s'abstenir. 6 assiettes au total, avec une intensité qui augmente à chaque fois. Moi, je m'arrête là. En cas d'incendie buccal, les participants peuvent obtenir une précieuse gorgée de lait pour calmer le feu dans la bouche. À ce jeu savoureux, c'est Cynthia la plus résistante. Et ce n'est pas si surprenant. Je suis mexicain. So, mexicain, piment. La victoire s'arrose bien sûr avec du lait. La jeune Mexicaine repartira avec la collection complète des sauces affrontées. Bonjour, ça vous étonne? Jean-Pierre et son ami Philippe aimeraient bien faire sensation avec leur barbecue coloré. Ça vous étonne, mais faut pas que ça vous effraie, quoi. Bonjour, vous connaissez à lui? Non, pas du tout. Est-ce que je peux vous présenter un peu? Pourquoi pas? Oui, bah, je l'ai vu, il sort de... Ils tentent de réveiller la part de féminité des visiteurs. On peut pas ne pas s'arrêter parce qu'en fait, ça attire l'œil. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tous attirés par l'originalité de ces drôles de barbecue. Et comme il est beau, on n'a pas vraiment envie de le cacher. Il est décliné en 10 couleurs. C'est un barbecue pour 10-12 personnes, avec des grilles en inox qui ont été designés pour passer au lave-vaisselle. Et Jean-Pierre avait bien vu. Ces barbecue design tapent surtout dans l'œil de la jante féminine. Donc Lulu, Marcel, et je vous présente Sam. C'est topissime. Ah ouais, c'est trop joli. Un super concept, c'est beau, c'est décoratif. Et vous vendez en ligne? Ouais. Les coloris flashy font leur petit effet sur les femmes. Il a une bonne bouille. Il plaît. Oh, c'est du vendeur, on parle, ou c'est du produit? Mais avec les barbecues, les clichés ont la vie dure. C'est bien souvent une affaire d'hommes. Ici, la grille des tarifs oscille de 1000 à 1500 euros. Alors, ça me choque moins de lâcher 1200 balles dans un truc où il y a de la création, des machins, que 4 bouts de tôle soudée. C'est ça. Après, il faut aimer le design ou des choses comme ça. C'est un peu particulier, mais c'est sympa. C'est très joli, c'est sympa, j'aime bien. On a le choix des couleurs. Vous avez joué sur la séduction. Et vous avez raison. Hein. Jean-Pierre, c'est un séducteur. Bravo, Jean-Pierre. Mais en fait, dans un couple, qui décide? On sait très bien que c'est les femmes qui... Mais la côtelette, c'est clair qu'initialement, c'est plus un truc de mec. Mais après, dès qu'on part sur de la courgette, de la machin, de trucs, c'est elle apporte sa petite touche. Moi, je suis à la ramasse sur ça. Donc, toi, t'es de la viande rouge, moi, je m'occupe du poulet, tout ça. Ouais. Alors là, très bien. Avec la plancha qui est dedans. Ouais. Alors là, pour les légumes, le poulet, tout ça, c'est impeccable. À force de séduction et de persuasion, les compères finissent par signer quelques commandes. Et vous avez choisi quelle couleur de pied, du coup la claire ou la Ensuite, on avait dit. Ouais, c'est celui-là. Ce client venu des Hautes-Alpes vient de prendre un Marcel, couleur Aquasplash, à 1250 euros. Et qu'est-ce qui vous a plu? La couleur, le Made in France et la cuve en fonte. Voilà. Et la gentillesse du commercial. Eh oui, c'est comme ça. Ça fait tout. Tout est là. Ils peuvent se réjouir. Monsieur, bon salon. Merci. Allez, bon salon. Au revoir. C'est la première vente de la journée. Un trinque, cette blague. Quand même. Alors, vous êtes content? Ouais, écoute, c'est toujours gratifiant d'avoir une première commande. Et puis, ce qu'il nous a dit, hein, c'est que lui, il est content parce qu'il se fait plaisir et que sa femme a choisi la couleur. La personne est partie avec le sourire, nous on a le sourire. Enfin, moi, ça sent le soleil, c'est bien. Grâce au salon, un baptême s'annonce, tout près de la frontière belge, à Trélon. Ça va, ça fait du bien. Manger de la bonne herbe, oui. Ah, Nénette. Oui. Après l'achat de son barbecue avec son épouse, David a retrouvé ses vaches. Il est producteur de Black Angus, une race écossaise. Du coup, on a des côtes à l'os exceptionnelles, hein, avec un persillé assez chouette. Et là, c'est le moment d'en profiter. Mais la bête dont il est le plus fier T'as vu ça? se trouve devant sa terrasse. Son tout nouveau Brasero à 1900 euros. Ce midi-là, toute la famille est venue le découvrir. Je suis un paysan, hein, je regarde. C'est quoi? C'est fait avec quoi, hein, moi? Faut pas me rouler, moi. Oui, il a fait un bon choix.
il va pouvoir nous inviter plus souvent. Hein. Les occasions s'annoncent nombreuses avec son papa. Le temps de dompter la bête. C'est pas facile. Pour manipuler la grille en fonte au-dessus d'un brasero qui chauffe à 250 degrés, il vaut mieux s'équiper. Bah, faut la mettre avant en fait. C'est chouette, hein. On dirait la flamme olympique. Il manque les coureurs. Allez, c'est parti. Au sommet du podium, c'est bien sûr une côte de bœuf maison Alors les saucisses, je les mets dessus aussi sur la grille ou qui inaugure le barbecue. Voilà, regarde ça, c'est beau. C'est la magie de ce type d'appareil. La cuisson est collective et désormais très féminine. Moi, j'ai le bon rôle. Moi, j'ai le bon rôle. Je laisse travailler les femmes et puis je prépare l'apéro. C'est déjà pas mal. Bon, allez, prochain. À ton investissement. Si David et Stéphanie profitent déjà de leur tout nouveau barbecue acheté avec une remise de 20%, l'heure des dernières affaires a sonné sur le salon. Sur le stand d'Éric et Antonin, on commence même à attaquer le décor. Sur tout ce qu'on a ici, ils sont presque tous vendus. Normalement, ils sont presque tous partis. Il nous en reste 2 normalement qui ne sont pas encore partis. Mais on espère qu'ils partiront dans la journée. Donc il nous reste 6 bonnes heures pour que ça parte. Tout doit disparaître avant la fin de l'événement et certains visiteurs sont à l'affût. Comme Yves-Marie, la star des bouchers, en pleine séance de shopping. C'est mon salon de l'auto à moi. Si je m'écoutais, j'aurais 15 barbecues chez moi. C'est ma compagne qui va faire la gueule. Yves-Marie cherche un modèle haut de gamme. Ah bah tiens, ça c'est le fameux brasero où on peut manger à côté. Oui. On peut s'asseoir là et puis... Entre 8 et 10. En fait, c'est un service à raclette. Un peu, c'est ça. On peut faire la raclette. D'accord. Alors ça, on m'en a offert des services à raclette, mais jamais des comme ça. Il s'est fixé un budget de 2 000 €. De quoi s'intéresser à la nouvelle tendance, des braseros, mais aussi des camados. Donc c'est la cuisson dans un œuf céramique? C'est ça, exactement. C'est une céramique qui a été développée par la NASA pour vraiment avoir une répartition de la chaleur de manière uniforme. Et alors, comment on allume? Alors, vous mettez le charbon jusqu'ici. D'accord. Sur cette partie-là. Mais le camado version navette spatiale, ce n'est pas sa tasse de thé. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est pas le bois pur. On n'utilise pas le bois. On est obligé d'avoir acheté du carburant, quoi. On est obligé d'acheter le charbon de bois. Yves-Marie ne s'enflamme pas facilement pour la nouvelle génération de barbecue, surtout si l'utilisation est trop simple. C'est un four, ça? Comme les appareils à granulés. Donc ça, c'est ça le pelet, hein? C'est ça le pelet. D'accord. On dirait de l'aliment pour les animaux. Il y a un thermostat, c'est comme avoir sa cuisinière dehors, quoi. On a juste à tourner des boutons. J'ai du mal avec le gaz, le pelet. Moi, j'adore avoir l'impression d'être le maître du feu, tu vois. Tu sais, quand tu mets en route le feu, tout le monde est impressionné. Et ce puriste de la flamme a repéré un modèle authentique fabriqué entièrement à la main. Voilà, tu mets le feu là. Un feu ici. Ouais. Un feu. Là, c'est l'air chaud qui vient cuire la viande. Ouais. L'air chaud de la fumée à basse température. On est d'accord, hein, tu mets pas de braise là-dedans? On met rien, on met rien. D'accord, ok, ouais. La cuisson se fait de façon indirecte, ce qui permet de fumer la viande. Mais pour Yves-Marie, il y a aussi un très gros avantage. Alors ça, ce qui est génial, c'est que tu vas faire ça toute l'année. Tu t'en fous du temps qu'il fait. Et même, c'est même mieux l'hiver, parce qu'il y a différentes températures entre la firebox et la cheminée. Ouais. Le delta de température va être important. Du coup, D'accord. le tirage va être supérieur. D'accord. C'est un barbecue d'hiver. C'est un barbecue pour toute l'année, même s'il neige, même s'il pleut. T'inquiète pas, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et c'est du costaud. Hein. Ouais, c'est bien. Merci. Yves-Marie a prévu de s'offrir très prochainement ce modèle à 2 500 €. Mais c'est un accessoire 10 fois moins cher qui pourrait bientôt révolutionner un des symboles du barbecue, vendu dans le monde entier à des millions d'exemplaires. Le vent est avec nous aujourd'hui, parce que c'est le cas de le dire, on va mettre la place en feu. Max, le Québécois, entre en scène. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit accent. Oui, exact, je viens du Sud. Donc, Marseille, vous reconnaissez l'accent, right? Exact.
C'est des blagues. Je viens du Québec, directement du Québec. Je me présente, je m'appelle Max Lavoie. Et donc, aujourd'hui, on va faire de la pizza. Et il compte bien sûr la faire avec son ustensile favori, le tout-en-un, qui vient de transformer ce barbecue rouge en four à pizza. Donc, petite sauce tomate. Tu sais, on veut des gros morceaux, on veut du chunk. Max s'attaque à un grand classique, la margherita. C'est assez malade, là. Il apporte vraiment le fromage du Québec. Donc, vous voyez ici, mon barbecue est à 375. La chaleur, il y en a beaucoup qui sortent de l'avant, je vous le garantis. Ça chauffe même un peu trop fort, mais Max a sa petite astuce dans ce cas-là. Yes, donc pizza, direct. Fait un peu toscane, mais on va se le dire, un peu toscane tout le temps bon. Toscane, en passant, ça veut dire que c'est un petit peu brûlé, mais quand tu veux pas dire à tes invités que t'as brûlé la pizza, t'es mieux de dire que c'est style toscane. La tchatch italienne à la sauce québécoise. Bref, là aussi, du tout en un. Boys, that's it. Mademoiselle, vous aussi, oui, puis faites attention, c'est chaud. L'autre, la petite mademoiselle, le teint. Pizza pour toi, mon ami. Servez-vous. Ils sont vraiment polis en passant, vos enfants, ici, au Québec. Là. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais coupé 2-3 doigts à travers tout le monde qui essaie de me voler ma nourriture. Mais bon, c'est la vie. Hein? Oh, that's my girl. That's it. Ça, c'est encore mieux, ça. Cette petite fan de pizza n'est autre que la fille de Clémence et Franck. T'as goûté? On n'a jamais évolué. La famille n'a finalement pas trouvé son barbecue, mais découvre pour l'occasion de nouvelles saveurs. On sera pas stressé de se dire « Oh my God, il y a eu ça, ces trucs. » C'est pas la pizza qu'on fait au four, quoi, c'est sûr. Non, je suis jamais encore les projets. Ouais, c'est sympa quand même. C'est un petit goût fumé derrière, c'est sympa. Ben, mademoiselle, je te réserve une dessert avec du chocolat puis des bananes. Ça va être pas mal mieux. Tu vas voir. Max, qui a l'ambition d'implanter son concept en France, aiguise l'appétit des visiteurs jusqu'au dessert. Et voilà, rapide, bien caramélisé. Un chaud sucré-salé, assez osé. Celle-là va être vraiment cochonne, c'est le cas de le dire. Hein? Ça se dit pas cochonne. Ah oui, c'est vrai, non, excusez. Ça veut dire délicieuse. Donc, gâtez-vous. La recette semble plaire. Donc, est-ce que c'est bon, mademoiselle? Désolé pour son joli foulard, ça se peut qu'il soit taché. Ça va sûrement partir. Mes expressions doivent être ajustées un peu, là. Je me suis fait complimenter pour ma poésie. Donc, je pense que, ben, tu sais, j'aime bien raconter les histoires avec. Puis, bien entendu, c'est comme la vérité avec un peu de légende. Déjà, un tonnerre d'applaudissements pour Max, quand même, qui vient. La légende québécoise est en marche, mais le Made in France n'a pas dit son dernier mot. En jaune, moi je peux pas. Enfin, non, j'enlève, hein, comme ça du coup il ne restera pas. Sur le stand des Barbecue Design, si cette cliente prend les devants, Ça non. son mari a bien l'intention d'imposer ses goûts. Oui, toi t'es bleu, mais celui-là est beau en vert canard. Et ils hésitent sur la couleur. Alors qu'est-ce que tu peux simuler? Et après visionnage, c'est monsieur qui a le dernier mot. Celui-là, il est là. Et on va partir donc sur le bleu foncé avec le bas du coup avec les pieds noirs. C'est vrai que le choix des couleurs, c'est toujours difficile. Moi, mes couleurs, c'est le rouge bordeaux, mais comme c'est pas moi qui vais m'en servir, j'ai laissé priorité au bleu. Puis c'est pour son anniversaire en plus, donc... Donc voilà. C'est monsieur qui a le dernier mot alors? Oui, là oui, sur ce coup-là, oui. Je précise. Prix total avec le dôme de cuisson, 1 460 €. Non, c'est la confirmation en général. C'est un investissement, on va dire. C'est un produit français, fabriqué en France. C'est un produit français. Et puis le côté unique du produit, je pense que voilà. Et puis le choix des couleurs, rien que ça, moi ça, mon côté féminin, je sais pas, c'est. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Pour Jean-Pierre, cette première aventure face au public est une réussite. Avec Philippe, ils ont vendu une dizaine d'appareils en 3 jours. Sur le stand du grand magasin spécialisé, Me voilà. Eric et Antonin sont au four et au moulin. Ouais, on va emmener ça à la voiture, puis on va emmener le barbecue jusqu'à la voiture. Ouais. Allez. C'est plutôt bon signe. Cela veut dire que tout le stock a été écoulé. Hop. Là, en fait, on doit tout prendre, tout charger dans la voiture. Et en fait, il y a d'autres chargements qui vont arriver, parce qu'en fait, tout arrive en même temps. Sinon, c'est pas rigolo. C'était l'objectif là de... Oui, l'objectif c'est qu'en fait, en fin de salon, c'est de vider le stand pour nous alléger après derrière. En seulement 3 jours, l'enseigne spécialisée a écoulé au total
28 barbecues haut de gamme. Le barbecue, c'est le jazz de la cuisine. Mais si le salon a permis aux exposants de faire des affaires, il a surtout offert un spectacle inédit aux adeptes du grill avec des barbecues géants. C'est beau, hein? Une nouvelle ère commence. Quand on voit ça, je pense qu'on est très loin des saucisses et des brochettes calcinées. Pour sa grande première, l'événement a réuni autour de la table plus de 10 000 adeptes de la grillade et a déjà prévu de remettre le couvert au printemps prochain.